Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières, donc où la paire de devises euro-dollar continue ici à osciller autour des 1,1238. Donc la semaine dernière, nous étions plutôt ici au-dessus de la zone de support des 1,1238. Tant cette semaine, suite à la baisse qui avait été consentie la semaine dernière, on remonte ici, mais en validant plutôt cette zone des 1,1238 comme zone de résistance. Donc on serait passé ici sur un flux baissier, ce qui irait dans la continuité un petit peu de ce que nous avons eu la semaine dernière, puisque regardez, nous étions ici entre la moyenne mobile et la bolle supérieure, et là ici on se retourne, on vient quasiment ici, il y a même contact ici sur cette bolle inférieure, on vient ici chercher la bande de Bollinger, et on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Donc on est là vraiment dans un changement de polarité, renforcé ici par cette zone des 1,1238 qui se place comme résistance après avoir été support. Donc le biais, je dirais, dans la continuité de ce que nous avons depuis le milieu du mois d'août, depuis l'inscription de ce point haut ici, puisque depuis, on a des points hauts qui sont légèrement baissiers, même si l'amplitude n'est pas très forte, on confirme par ce mouvement une possible continuité de cette dynamique baissière. En ce qui concerne le dollar-yen, nous étions là aussi sur une dynamique haussière. On a marqué ici un retracement qui est venu casser ici le retracement des 61,8%. Donc la semaine dernière, je vous disais qu'on avait toujours un risque ici de venir retracer sur les précédents points bas. Il faudrait pour cela ne pas remonter trop haut, et c'est ce qui s'est passé. On est venu ici se stabiliser sous la moyenne mobile 50 arithmétique, et les cours ici sont en train de redescendre. Donc si ceci venait à casser ici ce point bas significatif à 101,170, on validerait quelque part le fait que les cours se dirigent dans un premier temps sur les 100,88 ici, et 2 sur un retracement total que l'on pourrait quantifier ici à 100,05. Donc la dynamique d'un point de vue très court terme est repassée à la baisse sur cette paire de devises. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours sur une évolution qui se fait dans un range bien horizontal, ici entre 1309,75 et 1371,50. Donc des cours qui toutefois tentent à tester plus souvent le support que la zone de résistance. Alors actuellement, on sort d'un mouvement ici où, après avoir testé d'une manière un peu agressive cette zone de support, on est remonté, on a marqué ici une petite hésitation sur la 1330, on a marqué un point haut ici légèrement au-delà des 1350 $ l'once avant de redescendre. Si les cours venaient ici à casser ces 1309,75, nous pourrons considérer ici que cette attaque ici agressive a quelque peu fragilisé le support et qu'une rupture pourrait être tout à fait envisageable. Donc actuellement on est sur un retour, les cours sont repassés ici sur les 1330,43, donc on est plutôt sur une perspective de sortie baissière, mais rien n'est fait. Donc à surveiller pour les prochains jours, ici cette zone des 1309,75.